Amen. 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 Merci, nous pouvons nous mettre. Yes. Nous allons lire quelques pensées, toujours sur le disciple. La pensée de ce soir, le disciple et la gloire de Dieu. Pouvons-nous dire ensemble, le disciple et la gloire de Dieu? Le disciple et la gloire de Dieu. En disant cette pensée, je vois la plupart de nos prières, la plupart de nos requêtes. Quand nous allons vers Dieu, généralement les enfants de Dieu disent, Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, fais voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'enfant de Dieu, priant de cette façon, parfois même dans le jeûne, en cherchant que Dieu se manifeste dans sa gloire. Et Dieu nous a déjà donné les dispositions. C'est vrai, Dieu a un processus par lequel, si nous passons, là, nous pouvons effectivement voir la gloire de Dieu. Vous vous rappellerez à l'époque de Moïse. Moïse a prié. Moïse a demandé à Dieu, oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te voir. Et Dieu n'a pas refusé. Et Dieu lui fixe un rendez-vous. Et Dieu lui dit, va, tu vas te placer sur le rocher. À cet endroit-là, tu me verras passer. Pour dire quoi? La gloire de Dieu est liée à ces principes. Si nous voulons, en tant que disciples de Christ, voir sa gloire, nous devons aller selon ces principes. Mais comment Dieu peut manifester sa gloire? C'est une question. Allons dans le livre de Jean chapitre 15. L'évangile de Jean, au 15e chapitre, quand nous le prenons par son verset 8e, il est dit, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Là, vous serez alors vraiment mes disciples. Est-ce que nous pouvons dire vraiment? Vraiment. L'Éternel parle à son peuple. Jésus parle à ceux qui le suivaient. Jésus parle à ceux qui marchaient avec lui. Jésus leur dit que si vous voulez que Dieu se glorifie, voilà comment Dieu se glorifie. C'est quand le disciple porte le fruit. En même temps que Jésus dit que Dieu se glorifie quand vous portez des fruits, et Jésus continue en disant, quand vous porterez des fruits, c'est alors que l'on dira que vous êtes réellement mes disciples. Ce soir, nous allons nous entretenir sur 3 pensées. La première pensée, c'est le fruit pour la gloire de Dieu. La deuxième pensée, les fruits pour être disciples. C'est là que nous revenons à ce que nous avons dit. La troisième pensée, je vous la dirai, que le fruit comme clé pour l'exaucement de la prière. Quand nous prenons ces 3 éléments, les chrétiens, s'ils voient un miracle, ils disent, mes amis, Dieu a fait 1, 2, 3. Et toute l'église dit,
Gloire à Dieu. Mais Dieu, lui, attend de nous que pour que cette gloire-là arrive, les disciples doivent porter les fruits. Maintenant, les fruits ne sont pas comme si on planterait un orangier pour chercher les oranges à cet arbre. Le fruit, c'est en fonction de ce que Dieu attend de nous. Parce que c'est Dieu qui nous a plantés. C'est là, comme je disais, que par le fruit, on nous reconnaît disciples, et par le fruit, nous faisons manifester la gloire de Dieu, et par le fruit, nous recevons l'exaucement à nos prières. C'est là que nous prenons le verset 16 du même chapitre, chapitre 15, verset 16e. Il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, alors? Alors, ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donnera. Donc nous voyons la complémentarité, la quintessence, l'importance de porter les fruits en tant que disciple. Nous avons dit dimanche que ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont appelés tels, mais ce sont les gens qui les observaient, qui les ont reconnus tels. Par notre message de ce soir et les prières qui vont se suivre, c'est pour que chacun de nous comprenne que c'est vrai, en venant aux réunions de l'église, c'est déjà un pas, mais ce n'est pas tout. Quand je viens aux réunions de l'église, l'Éternel regarde, est-ce que je porte les fruits? Comme je disais que ce ne sont pas les oranges qu'on chercherait à l'orangier, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Comme qui dirait que l'arbre ne s'est pas planté lui-même, l'arbre a été planté par le jardinier. Et donc le jardinier, c'est ce Dieu-là. Un chrétien ou un disciple, c'est reconnaissant qu'il n'est pas disciple par lui-même, et donc il doit avoir le preuve de son disciple-là. Et ce preuve, c'est d'abord le fruit. Comme si nous allons en grammaire ou en philosophie, on dira qui veut voir la gloire de Dieu doit porter le fruit. Si nous allons en philosophie pour en faire les syllogismes, l'on dira qui veut être disciple doit porter le fruit. Et si nous voulons aller en équation, nous dirons porter le fruit équivaut à l'exaucement des prières. Le fruit, nous avons dit que l'Église, Dieu en l'instituant, a prévu le mécanisme par les 5 objectifs dont adorer Dieu. Est-ce que tu portes le fruit par rapport à l'adoration? Comment peux-tu porter des fruits par rapport à l'adoration? C'est Dieu qui te regarde. Ce sont aussi les hommes qui te regardent. Ta façon de vivre, ta façon de te communiquer avec Dieu, ta façon de considérer Dieu. Quelqu'un qui adore Dieu, dans la vérité, verra toujours son problème comme étant petit et que Dieu comme étant grand. Or,
il nous arrive parfois, ou même de temps en temps, quand nous sommes coincés, nous commençons à penser comme si notre problème est tellement grand et que Dieu est devenu petit. Porter des fruits par rapport à l'adoration, c'est aller à la dimension où dans ton subconscient, ou dans ton comportement de chaque jour, tu considères Dieu comme le premier dans tes actions et dans ton imagination. Dans l'adoration, imagine-toi quand tu te mets à prier. Prenez la prière de Jésus. Elle commence par l'adoration et elle termine par l'adoration. Vous pouvez vous retrouver un chrétien, dès qu'il commence la prière, tout c'est Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Mon Dieu, avec tout ce que j'ai comme situation difficile, je te prie d'intervenir. Quand il prend, quand quelqu'un a grandi ou a porté des fruits dans l'adoration, il doit être capable de calculer même le temps qu'il donne à Dieu. Parce que le temps où tu demandes les choses, ce n'est pas le temps que tu donnes à Dieu, c'est un temps que tu te donnes à toi-même. Parce que là, tu es en train de nourrir ta façon de voir et de comprendre. Porter le fruit dans l'adoration. C'est au moment où tu te retrouves que quand tu ouvres, ou tu fermes les yeux, ou tu ouvres ton cœur, tu mobilises ta personne devant Dieu. Tu vois Dieu. Même si lui est invisible, mais ton esprit se disponibilise à lui. Porter des fruits dans l'adoration. Et Dieu dit, quand vous porterez des fruits, à ce moment-là, ma gloire viendra. Amen. Alors, nous avons dit, les 5 objectifs. Vous savez, les fruits, ce ne sont pas les fruits selon nous. Ce sont les fruits selon celui qui a planté l'arbre. Celui qui a planté l'arbre, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Parce que celui qui nous a choisi, cela signifie qu'il nous a assigné une certaine mission où il a des choses qu'il attend de nous, où il a un programme qu'il a sur nous. C'est quand il voit ce programme-là en train de se réaliser, c'est alors qu'il dira, l'arbre est en train de porter des fruits. Amen. Deuxième objectif de l'Église. Parce que nous disons que nous sommes disciples. Nous avons dit que l'objectif 2, c'est l'évangélisation. Porter des fruits. Écoutez, je vais vous donner la différence entre les fleurs et les fruits. Personne ne mange les fleurs. C'est vrai, vous direz, quand on fait la salade, il y a un peu de flowers. Non, mais je parle des fleurs qui précèdent les fruits. Nous avons bientôt le mois de mars, vers sa fin, vers début avril, vos arbres de ce côté auront davantage de fleurs. Mais personne ne... D'ailleurs, vous verrez même que les fleurs, plus que ça abonde, et ça donne même des maladies. Qui veut dire quoi? Que l'arbre, celui qui l'a planté, n'attend pas de fleurs. Les fleurs, quand vous regardez, c'est beau. Les fleurs, quand vous regardez, c'est vraiment joli. Mais, qu'est-ce qu'on fera de la fleur? Décoration. On ne fera rien de la fleur. C'est quoi la fleur dans notre vie chrétienne? La fleur, c'est son frère, c'est cette sœur. Quand il vient à l'église, l'apparence montre que la personne est là. Mais en réalité, il n'y a absolument rien. Si vous portez des fruits, c'est alors. C'est pourquoi notre communication de ce soir en tant que disciples, efforçons-nous ou bien faisons ce qui est à notre pouvoir
pour éviter le superficiel et aller vers la profondeur. Amen. C'est vers la profondeur que l'Éternel Dieu s'est fait découvrir. C'est pourquoi il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Les fleurs, ce sont ces apparences où parfois, souvent nous les pasteurs, nous sommes beaucoup trompés par des fleurs. Des fleurs, c'est quoi? C'est cet homme, quand il vient à l'église, il a un grand sourire au pasteur. Yes, pasteur. Oh, yes, papa. Mais quand vous regardez la personne de près, vous pouvez être étonné de ce que la même personne a dit vis-à-vis soit de l'église, avant même de venir à l'église. Ou même ce qu'il dira de l'église quand il sera sorti de l'église. Mais quand il est avec les gens, c'est toujours « Ah, maman Lili! Oh, ah, maman, en tout cas! » Et c'est le grand sourire qui en soi, dans le cœur, il n'y a absolument rien. Je vais dire à quelqu'un, Dieu, on ne les rencontre pas par les dehors. Dieu, on les rencontre par l'intérieur. Amen. Yes. C'est pourquoi quelqu'un même dit, Dieu travaille dans l'obscurité. C'est-à-dire, il travaille là où l'homme ne voit pas. Mais tandis que nous les humains, de temps en temps, nous aimons beaucoup les apparences. C'est bon. L'homme regarde l'apparence. C'est bon. Nous voulons apparaître. C'est bon. Mais Dieu, parce que quand nous prions, c'est pour Dieu que nous prions. Quand nous venons à l'église, c'est pour Dieu que nous venons à l'église. Que chacun de nous puisse se dire, est-ce que Dieu trouve de la valeur dans ce que je fais? Vous porterez le fruit et l'Éternel Dieu dit, à ce moment-là, j'aurai la gloire. Donc la gloire de Dieu n'est pas seulement quand nous avons crié gloire à Dieu, et disons dans sa maison tous ces cris, gloire. Non, non. Dieu a sa façon de concevoir la gloire. Si tu portes des fruits, la gloire de Dieu viendra. Amen. Donc, dans notre message de ce soir, que chacun se dise dans mon adoration, est-ce que j'évolue? Est-ce que je suis en train, moi-même dans mon subconscient, de voir que ça augmente? Dans la prière, il est dit, si tu pries chaque jour 5 minutes, si tu ne montes pas la 6e minute, tu descendras la 4e minute. Je répète. Si tu pries régulièrement 5 minutes, fournis l'effort d'aller à la 6e et à la 7e minute. Si tu ne fournis pas cet effort-là, tu vas te retrouver là, au plus profond là. Tu es déjà à la 4e minute, mais tu crois que tu y es. Ça veut dire quoi? Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de surplace. Ou tu avances, ou tu recules. Dieu est glorifié quand nous portons des fruits. J'ai dit le fruit, ce n'est pas en fonction de nous-mêmes, c'est en fonction des objectifs de celui qui nous a appelés. Qui nous a appelés? Jésus qui a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi-même qui vous ai choisi. Et il dit, quand vous porterez des fruits, c'est alors que vous serez réellement mes disciples. Et nous avons dit que l'objectif de l'Église, c'est l'évangélisation. Depuis que tu es dans cette Église, tu as déjà évangélisé combien de personnes? Est-ce que tu as mesure, pendant que tu es devant Dieu, que tu dises, mon Dieu, voilà ce que j'ai fait. Vous savez, un jour, dans le livre de Luc, Dieu a donné cette pensée.
que quand on a planté un arbre, s'il ne porte pas de fruits, on trouvera comme si l'arbre est en train de gaspiller la place sur cette terre-là. Veux-tu que le Seigneur, nous comme pasteurs, quand nous te voyons, tu es assis, la chaise est occupée, nous sommes contents. Mais je veux que Dieu soit content quand tu occupes la chaise là. Parce que la prière du pasteur, c'est auprès de Dieu qu'il implore la grâce pour toi. Savez-vous que parfois Dieu peut interdire même à son serviteur de ne pas prier pour une personne? Vous connaissez tous l'histoire de Samuel. Dieu lui dit, mais Samuel, jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saoul? Je ne veux plus que tu parles de Saoul devant moi. Pourquoi? Saoul était là, mais devant Dieu, Saoul n'était plus. Tu es disciple. C'est quand tu portes des fruits que tu l'es réellement. C'est pourquoi j'ai dit que nous puissions répéter le mot là, réellement. Comment porter les fruits? On porte les fruits en fonction des objectifs de Dieu. Quelqu'un dira, je veux porter les fruits dans la sainteté. Non, le fruit dans la sainteté, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas quantifier ça. La Bible dit que Dieu sera glorifié quand vous porterez beaucoup de fruits. Or, quand vous allez à l'évangélisation, vous êtes en mesure de quantifier votre effort d'évangélisation. En disant, depuis le mois de janvier, j'ai déjà prêché à 3 personnes, j'ai prêché à 4 personnes, j'ai prêché à 5 personnes. Tu me diras, papa, j'ai prêché, mais les gens ne sont pas venus. Toi, continue de les faire. Jésus lui-même a dit qu'un semeur sortit, une partie tomba sur le rocailleux, une partie tomba sur les épineux, et une partie tomba le long de la route, et une autre partie tomba sur la bonne terre. Qui veut dire, toi, continue de les faire, il y a une partie qui tombera sur la bonne terre. L'évangélisation. Portons les fruits par rapport à l'évangélisation. Parce que c'est pour ces objectifs-là que Dieu a établi son Église. Nous avons dit, troisième élément, troisième objectif, c'est les chrétiens entre eux. Et les chrétiens entre eux, c'est là qu'on a dit qu'ils doivent maintenant pratiquer. Quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, c'est pratique, ce n'est pas théorique. Théorique, quand tu vois, oh non, Sœur Mika, en tout cas je t'apprécie ou je t'aime. Non, 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 tu es enfant de Dieu. Ce sont des paroles. L'amour, quelqu'un me dit, il n'y a pas de paroles d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Un jour, dans mon travail comme pasteur, je parle avec l'homme, avec sa femme, et la femme qui dit, papa, ton fils comme il est en train de... Même quand il parle trop là, je ne voulais pas parler, mais maintenant je suis obligé de parler. Tu sais que je veux que je dise en sa présence qu'il ne m'aime pas. Alors, je lui dis, mais ma fille, s'il ne t'aimait pas, comment tu es toujours dans la maison? Ah non, dans la maison là, on peut y être pour plusieurs raisons. Et je regarde mon fils, je dis, mais ma fille dit que tu ne l'aimes pas. Alors, le monsieur dit, mais papa, les femmes quand elles veulent parler, elles racontent n'importe quoi. Tu peux même voir quand je viens, comment je parle d'elle. Et alors la dame dit, ah, cet amour des paroles là, je suis déjà fatigué. Dès quand nous sommes en public avec les gens, ma chérie, ma Annie, et tout ça. Mais en réalité, d'abord, il est là. Je vais lui poser une question. Il a eu l'argent la fois passée. Tout l'argent est terminé. J'ai donné à celui-ci, j'ai donné à celui-là. À moi, qu'il te dise, papa, nous sommes là devant Dieu. Qu'il te dise combien c'est allé chez moi. Alors, le monsieur dit, bon, vous les femmes d'ailleurs, vous n'acceptez pas.
L'autre dit, non, je veux que tu dises maintenant. Et je vous assure, le monsieur était incapable de prouver. Parce que s'il a donné, il dirait, non, papa, nous avons eu 10 000. Et je lui ai dit, bon, c'est 1000 ici. Tu fais un peu ce que tu peux faire. Et le monsieur, vous savez ce qu'il me dit? Oh, papa, l'argent même qu'elle demande là, c'est pourquoi? Moi, j'ai dit, mais tout ce qu'on fait avec l'argent là, c'est pour ça. Et le monsieur dit, mais non, je suis venu avec l'argent. Je lui ai dit, ça, c'est pour la cuisine. Et puis, mais c'est tout. Et moi, je dois faire quoi encore? Alors, la femme dit, ok, pour la cuisine, je mettrai ça, parce que quand ma petite sœur vient, je dois venir, et ma petite sœur est arrivée. Quand mon ami est venu, je dois dire, voilà, mon ami est arrivé, et quand, non. Alors, l'autre me dit, ah bon, c'est de cet argent-là dont il a besoin. Alors, je lui dis, il n'a pas besoin de cet argent-là, il a besoin des actes que tu dois poser, et ces actes-là vont entrer dans ton crédit. Je vais dire à quelqu'un, quand nous sommes à l'église, porter des fruits, c'est manifester l'amour réel envers les autres. Comment être concret? Quand tu entres à l'église, pouvez-vous vous imaginer quelqu'un dans cette église? Il peut vous dire, oui, le frère là, je le vois toujours, mais je ne connais pas son nom. Et l'église, c'est l'église de combien de personnes? De 50 personnes, 200 personnes. Tu es une année à l'église, tu ne connais personne. Le jour que tu as le problème, tu es la première personne à dire, dans cette église-là, on ne me connaît pas. Est-ce que quelqu'un même m'a appelé? Mais toi, tu dis, moi je vais là pour Dieu, je ne vais là pour personne. Non, Dieu veut. Comme tu viens pour lui, c'est un. Deuxièmement, tu évangélises. Troisièmement, tu dois montrer l'amour envers les autres. Porter les fruits signifierait que tu puisses, quand tu viens à l'église, nous qui écoutons cette parole, si c'est possible, quand tu viens à l'église, fais en sorte que tu te demandes, est-ce que j'ai prié pour quelqu'un de notre église? Pas d'abord seulement le pasteur, quelqu'un d'autre de l'église. Quand tu te répondras, oui, j'ai prié pour lui, que tu te poses la question, entre lui et moi, est-ce qu'il y a une relation? Parce que il y a des gens pour lesquels nous prions à cause de l'affinité, de la relation que j'ai avec lui. Mais pas à cause de la relation, parce que c'est quelqu'un, c'est un chrétien ou c'est un disciple comme moi, que je pense à lui, même si je ne connais pas ses problèmes, je n'ai même pas besoin de lui demander. Commence à prier pour quelqu'un, tu vas voir les sujets qui vont sortir. Tu vas te retrouver, que tu commences à dire certaines choses, que si tu racontes à la même personne que quand je priais pour toi, voilà les choses que je disais, la personne dira, est-ce qu'on ne t'a pas raconté ma vie par hasard? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui place en nous le cœur de faire telle ou telle chose, je vais te dire, si tu veux diminuer de critiquer les autres, commence à prier pour eux. Tu ne peux pas critiquer Niclore et prier pour lui. Si tu critiques Niclore, sache que tu ne prieras pas pour lui. Parce que dès que son nom vient dans ton visage pour que tu pries pour lui, tu commences à voir ce pourquoi tu le critiques. Et même si tu oses prier, tu n'auras même pas la force de continuer. L'amour entre nous, ça doit porter des fruits. Jésus dit, si réellement vous êtes mes disciples, portez des fruits. Comment porter des fruits? Par rapport aux objectifs de Dieu, de l'église, à l'église, dans l'église. C'est afin que nous puissions nous manifester l'amour entre nous. Quand nous nous manifesterons l'amour, quelqu'un regarde. Non, ce frère-là, il n'est même pas de ma province d'origine, il n'est même pas de mon pays, mais c'est à cause de Jésus qu'il a déjà fait pour moi ça. À cause de Jésus, il l'a fait sans intérêt. Pourquoi j'insisterai sur l'intérêt? Les gens sont blessés parce qu'ils ont fait beaucoup de choses par intérêt.
Tu as fait, j'ai fait ça pour qu'il trouve que je suis une bonne personne. Et quand tu trouves que malgré tout ce que tu as fait, il ne trouve toujours pas que tu es la bonne personne, tu es blessé. Mais si tu l'as fait en refusant d'y tirer intérêt, le moment qu'il te décevra, tu ne vas pas pleurer. Tu vas seulement dire, bon, je l'ai fait pour le Seigneur et ma récompense ne viendra pas de lui, ma récompense viendra de l'Éternel. Porter des fruits, c'est là l'évaluation que je veux que tu te fasses toi-même avec ton Dieu. Et nous avons dit que vous serez réellement des disciples si vous portez des fruits. Nous avons dit par rapport à nous, les chrétiens, ou les disciples entre nous. Comment nous nous percevons? Tu as prié pour lui. Tu l'as appelé pour lui dire bonjour. Tu l'as encouragé, comme disent les Français, à l'occasion de rien. Tu as entendu qu'il a des problèmes. Si tu n'as pas la possibilité d'aller, tu as appelé. Tu as dit, maman Lily, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui est malade à la maison. Je n'ai pas pu me déplacer. Alors, qu'est-ce que cette personne trouvera? Que toi, tu n'es ni responsable à l'église, mais tu es une sœur. Mais sauf parce que c'est une sœur de l'église, tu as entendu qu'il y a un problème, tu as cherché son numéro. Il y a des moments, je me rappelle une fois, pasteur était en train de communiquer pour une sœur qui avait eu une situation. Il donnait le numéro de téléphone que si les gens peuvent l'appeler. Moi, je regardais les gens. Il donnait, je voyais, je dis, ah, tout le monde connaît le numéro. Ou je me suis dit seulement qu'il trouve seulement que bon, pasteur, c'est toi le pasteur, appelle, c'est ton fidèle. Et nous là, qu'est-ce que nous avons à voir là-dedans? Non! En tant que disciples, Dieu veut nous voir les uns, les autres. Nous manifestons l'amour. Et nous avons dit que si nous portons des fruits, c'est à ce moment-là, Dieu dit, Jésus-Christ a dit au verset 16, que si vous portez des fruits, pas le fruit instantané. Je vais relire ce passage. Verset 16. Il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Le problème de plusieurs chrétiens, nous sommes parfois trop instantanés. Instantané, c'est comme nous apprenons là, qu'à cette semaine, tu commences à faire et après cela, tu arrêtes. Non, non, Jésus dit, tes fruits doivent demeurer. C'est quand tes fruits demeurent, qu'alors tu demanderas ce que tu voudras et le Père Céleste te donnera. Qui veut dire quoi? Il y a des choses qui traînent, des sujets de prière qui traînent parce que nous ne portons pas de fruits. C'est ainsi Dieu, depuis les temps anciens, quand il a parlé du jeûne, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit le jeûne auquel je prends plaisir, il dit de renvoyer libre les opprimés. S'il y a quelqu'un que tu gardais dans le cœur, tu ne peux pas aller dans le jeûne en continuant à les garder dans le cœur. Si tu avais tel autre, ça c'est Dieu qui parle. Et nous voyons Jésus, il complète en disant, si vous portez des fruits et que vos fruits puissent demeurer, ne soyons pas des disciples du temps, de l'instant. Donc, quand on a prêché, j'ai dit Amen, j'ai dit Alléluia, j'ai dit ah, ça a été fantastique. Dès que tu sors, tout s'arrête là. Ou quand on a prêché, ce mois, c'est comme si quelqu'un vient à l'église avec l'expérience que j'ai, si on prêche, donnez, Dieu vous bénira, donnez, Dieu fera ceci. Vous verrez, les gens vont donner. Mais pendant combien de temps? Dès qu'ils ont donné ce dimanche, quelqu'un avait même dit, oui papa, nous avons donné, nous attendons que la bénédiction vienne d'abord et puis. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que ça viendra si vous n'arrêtez pas, si vous demeurez, si vos fruits demeurent. Que Dieu aide quelqu'un. Amen. Que quand il porte des fruits, qu'il ne porte pas ça pour un jour.
Quand il porte des fruits, qu'il porte des fruits qui demeurent. Combien notre chaleur spirituelle ne demeure pas? Tu as été chaud au culte du mois de janvier ou à la veillée, tu étais comme si le ciel était ouvert sur toi. Mais la même personne, 2 semaines après, c'est le froid d'Alaska. Vous savez qu'à Alaska, il fait plus froid qu'ici. Hein? Yeah. Que Dieu permette que nous puissions, et aux yeux de Dieu, et aux yeux des autres, que nous ne puissions pas juste avoir des fleurs, mais que nous puissions voir des fruits. Quand nous aurons des fruits, pas peu de fruits, beaucoup de fruits, la gloire de Dieu viendra. Quand nous aurons des fruits, beaucoup de fruits, nous serons appelés réellement des disciples. Quand nous aurons des fruits et des fruits qui demeurent, nous demanderons à Dieu et Dieu nous exaucera. C'est pourquoi je vais terminer ce message en disant, nous avons ce programme de prière, prière sur le pavement. Peux-tu te poser des questions? Dans quel domaine je ne porte pas de fruits? Je dois porter des fruits. Que tu commences dès à présent. N'attends pas. Tu n'évangélises pas. Commence déjà. Tu n'aimes pas dire bonjour aux autres. Commence déjà. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.